Coucou Jennifer, Hello Florence, comment ça va? écoute, super, et toi? Bah, très bien aussi, très très bien. Bon, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient à cœur, un sujet, on va dire, joyeux. Oui, Ouais, comment cultiver la joie au quotidien? ouais, ça c'est vrai que c'est pas une mince affaire, parfois. Non, c'est du boulot de rester joyeux de manière quotidienne, c'est du boulot, Ouais, voilà. Mais complètement. ça s'apprend et c'est faisable. Oui, je suis d'accord avec toi et quelles que soient les situations qu'on vive, effectivement, on a toujours la possibilité, à un moment donné, de rebasculer dans la joie. Il suffit de le décider. Ouais, Toujours une question de décision. Alors de prise de conscience aussi, je dirais encore. oui. On en parle souvent, hein, mais déjà de prendre conscience de l'état dans lequel on est en train de basculer ou dans lequel on est, qui n'est peut-être pas joyeux, justement, pour diverses raisons. Et puis du coup, voilà, cette conscience peut nous amener à décider de ramener Oui. la joie dans notre quotidien. Comment tu Ouais. fais, toi, particulièrement? Alors, avant de te dire comment je fais, il y a quelque chose que je voulais préciser. Euh, deux choses. D'abord, la joie, on a chacun notre définition propre de la joie et c'est peut-être se poser un petit moment et se dire, bon, ben, ok, c'est quoi la joie pour moi? Parce que la joie pour moi, c'est peut-être pas la même pour toi. Oui, c'est Voilà. vrai, tu as raison. Et donc déjà, en préambule, posez-vous et définissez ce que c'est la joie. Parce que la joie, ça peut être tout et pas n'importe quoi, mais ça peut être plein de petites choses. C'est pas forcément des trucs waouh, c'est des petites choses au quotidien. Donc ça, c'est la première chose que je voulais ajouter. Et deuxième chose, dans mes accompagnements, j'ai rencontré une personne qui me disait oui, mais moi, j'ai pas de joie dans ma vie, je sais pas ce que c'est, voilà. Et en fait, on a commencé à prendre conscience ensemble et puis à travailler et à voir que finalement, elle avait pas mal de moments de joie dans sa vie. Mais Et oui. elle qui pensait ne pas en avoir, il s'en est trouvé plein. Et donc, elle a pu cultiver ce truc-là. Donc, c'est vraiment les choses en préambule. Donc, qu'est-ce que c'est la joie pour moi? Et deux, faire un petit retour en arrière, un petit, voilà, Une observation. une observation de sa vie et de se dire, bon, bah, ok, la joie, c'est ça. Ah ouais, mais tiens, finalement, ça, de la joie, j'en ai dans ma vie. Oui. Et voilà. Et voilà, complètement. Et c'est vrai que l'être humain fonctionne comme ça, on en parle souvent, hein, mais il va plutôt retenir les choses qui sont difficiles que les choses qui sont légères et qui finalement sont installées, mais dont il n'a plus forcément conscience. Exactement, donc tu parles de conscience et ça on vous en parle très régulièrement et c'est vraiment ça, c'est je prends conscience que finalement dans ma vie j'ai des petits moments de joie ou de bonheur et ça tous les jours au quotidien. Donc après il faut savoir les cultiver et puis il faut aussi savoir adapter son regard et avoir ce regard un peu tu sais comme ont les enfants qui s'émerveillent de tout. Oui, c'est ça. Et voilà, et ça c'est quelque chose qu'on a perdu et alors je fais la petite parenthèse, je ne sais pas exactement quand on diffusera cette vidéo, mais en cette période de confinement, puisque c'est ce que nous vivons aujourd'hui, finalement, sortir de chez soi pour aller juste faire une course, ça peut procurer de la joie, alors que c'est un acte banal. Et dans les actes banals de la vie courante, lorsque la vie est modifiée ou les choses sont modifiées, on peut avoir de la joie. Et c'est ça qui est top. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il pourrait être intéressant quand même que l'une et l'autre on partage nos définitions, histoire Bien sûr. d'illustrer un petit peu ce qu'on dit. Tu veux commencer? Allez. Pour moi, la joie, c'est quelque chose d'assez simple. C'est à chaque fois voilà, que j'observe et que je me dis ah ouais, c'est chouette. C'est un sentiment intérieur un peu où je me dis ça, c'est chouette. Ou voilà, en regardant autour de moi, je peux y trouver de la joie. Ça peut être aussi à travers les interactions que je peux avoir. Et c'est vraiment être attentive à la qualité de l'interaction et aussi à ce que j'y mets et voir le résultat et que le résultat m'apporte quelque chose de joyeux, de positif. Voilà, ça serait une définition. Je ne sais pas si elle est très claire. Parce qu'en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'à force de pratiquer, voilà, ça demande un petit temps avant de pouvoir sortir une définition. Ah mais complètement, je suis d'accord, c'est pas facile, hein. Mais de toute façon, après chacun va avoir sa façon d'exprimer ça. Et pour moi, effectivement, avoir de la joie, c'est ça, c'est d'être vraiment dans le moment présent et pouvoir
m'émerveiller. Tu parlais d'émerveillement de cet enfant qui est en nous, hein, qui est parfois très très caché, mais qui est quand même en nous. Et de se reconnecter en fait à cet émerveillement qui est juste très simple, mais de petites choses. Et c'est pour ça qu'on commençait cette vidéo en disant que même dans des situations difficiles, on peut avoir des petits moments de joie, ne serait-ce qu'en observant la nature, en écoutant un oiseau. Voilà. Et pour ça, il faut vraiment se connecter au moment présent et pas rester dans ce qui nous attriste. Quand on peut être triste, ça peut arriver. Et pour autant, même si on est triste et qu'on vit des choses difficiles, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais c'est vrai qu'on a quand même cette possibilité de continuer à nourrir un petit peu cette joie en se connectant à des petites choses très simples. Oui. Et notamment pour moi, c'est léger la joie. Enfin, tu vois, c'est très léger, c'est très, c'est parfois des petits instants. C'est des petits instants parfois, mais c'est vrai que c'est super important de pouvoir s'observer et pouvoir se dire, mais en fait, dans cette journée, même si elle a été difficile, il y avait plein de petits moments, des petits rayons de soleil. Et ça, c'est chouette. Oui, ça c'est chouette. C'est vraiment, pour moi, on vous le dit à chaque fois, hein, c'est prendre conscience, être dans l'instant présent. Et voilà, c'est ce qui va nous permettre de, bah oui, tiens, ok, là j'ai eu 3 4 moments joyeux, même si ma journée a été horrible, j'ai eu 3 ou 4 moments joyeux et là c'était sympa. Ok, bon, bah qu'est-ce que je peux faire demain pour renouveler ça? Et qu'est-ce que je peux faire demain pour aller un peu plus loin? Voilà, parce qu'on peut aussi anticiper et dire, bon, bah, demain, je vais me prévoir 2 3 trucs sympas où je sais qu'après, je vais avoir ce sentiment de joie, de bien-être. Donc voilà, et qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien? Oui. Et pourquoi pas créer une petite routine jour? Oui, complètement. Voilà. Ou une petite routine kiff. Pas parce que finalement, quand on kiffe ou quand on fait quelque chose de sympa, ça procure de la joie. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma routine pour me procurer de la joie? Tout à fait. Une petite technique que je trouve très simple à mettre en place, c'est que quand on se rend compte, parce que toujours ça part de là, quand on se rend compte qu'effectivement on part sur un chemin un peu glissant de non-joie, quand c'est les autres qui nous le disent ou quand soi-même on s'en rend compte, c'est de pouvoir prendre quelques instants et de fermer les yeux et juste de penser à quelque chose qui nous met en joie. On a tous des choses, des souvenirs, des choses qui peuvent être là, et de laisser en fait ce sourire s'installer sur nos lèvres, parce que forcément quand on pense à quelque chose de joyeux, naturellement, on a un petit sourire ou un peu de pétillant dans les yeux qui arrive. Et le fait de faire ça de temps en temps quand on est dans un moment qui est un peu moins facile, bah, ça permet de renourrir un peu tout ça et puis de repartir un peu plus sur cette joie qui est la joie de l'enfant et voilà, la reconnexion à l'enfant qu'on est. C'est quand même magnifique. Et puis, tout simplement, sans forcément se reconnecter à un souvenir, c'est... Ou alors, des fois, j'ai des personnes, oui, mais je me souviens pas la dernière fois que... Ok, c'est pas grave. Et ben, alors, on va faire autrement. On va afficher un sourire, un super sourire sur notre visage. Et au début, il va être un peu forcé, un peu, voilà, un peu pas trop naturel. Mais c'est pas grave. Juste ce sourire-là, vous allez voir qu'en face, vous allez recevoir d'autres choses et ça va alimenter cette joie. Donc, oui, si vous avez... parce qu'il y a des personnes qui... Voilà, qui ne se souviennent pas de leur moment joyeux ou qui voient tout simplement le verre à moitié vide. Donc l'idée, c'est de dire, bon, bah, ok, c'est pas grave, on voit le verre à moitié vide, mais on a un truc. Et puis, on vous l'a déjà dit aussi, le cerveau est assez malléable et le cerveau croit ce qu'on lui dit. Donc, si je dis à mon cerveau que je suis joyeux et qu'en plus, j'affiche un bon sourire, même si c'est pas vrai sur l'instant, finalement, à la fin, ça va passer. Oui. Donc, voilà, juste afficher un sourire, vous verrez que ça va changer le début de votre journée. Quand vous sortez de chez vous, affichez le sourire, la banane. Et même si c'est pas vrai, vous verrez que ce qui va vous être renvoyé va faire que ce sourire-là va être vrai. Oui, et de la même façon, sans attendre non plus un retour, c'est quand on croise quelqu'un dans la rue, c'est effectivement de sourire. Alors parfois on sourit parce qu'on a envie que la personne en face sourie, mais pas sans être dans cette attente-là, en fait, on se nourrit nous-mêmes de sourire. Et ça fait du bien, même si sur le moment on s'en rend pas compte, ou on peut peut-être être déçu que la personne qu'on a croisée nous a pas souri, mais on nourrit quand même cet intérieur avec de la joie. Oui, et surtout, on fait les choses pour soi et sans attendre quelque chose en retour. Si on a un retour, c'est top. Si on n'a pas de retour, c'est pas grave parce qu'on l'a fait pour soi et c'est OK exactement. Ouais. Voilà ce que j'avais envie de partager, moi, avec vous. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Florence ?
Non, en tous les cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein. Comme d'habitude, on vous invite à le faire, un petit commentaire pour nous partager vos techniques. Peut-être que vous avez des techniques aussi pour nourrir votre joie au quotidien. Et elles pourront à la fois nous nourrir, nous, mais aussi nourrir les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, nous vous invitons à partager avec nous. Exactement, partagez, laissez vos commentaires, on adore les lire. Et puis, on vous retrouve très vite pour un nouveau sujet, nouvelle vidéo. Oui, complètement. À très très bientôt. À très vite, merci. Bye bye. Bye.